Hello! Alors ça fait 2 jours que je voulais te parler du stage que je viens de terminer, des 2 jours que je viens de passer en formation dans les Pyrénées avec Johan Gomez. Alors Johan Gomez, tu le connais peut-être, c'est lui qui fait Mon bien-être autonome par Elios Madi, sa chaîne YouTube, et il parle de conscience, il parle de souveraineté, il parle d'hypnose quantique, alors très peu, même si c'est son sujet principal d'activité, mais il parle voilà, énormément de souveraineté et d'être soi dans ce monde qui cherche à nous chahuter pas mal et qui nous pose euh, pas mal de questions sur la façon dont on évolue, sur ce qu'on vit et sur la façon dont l'environnement est aujourd'hui. Alors, 2 jours de formation en hypnose quantique. Voilà. En hypnose quantique, moi je suis déjà formé à une méthode qu'on appelle BQH, qui est la méthode qu'a enseignée par la dernière assistante de Dolores Cannon, qui a mis en place cette technique assez particulière en se rendant compte que d'une hypnose, elle pouvait descendre de plus en plus loin dans les souvenirs, dans la mémoire, dans la conscience de la personne, pour aller retrouver des instants de jeunesse, des abrégés, des raccourcis, des évocations de souvenirs, y compris in utero, et puis qui un jour s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a après? Et en remontant après, s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir beaucoup de choses, des vies antérieures, alors métaphoriques, réelles, en tout cas des informations qui permettaient d'évoluer aujourd'hui dans la vie. Et même si je me suis formé il y a 1 an et demi maintenant, bientôt ouais, 1 an et demi, euh, et ben je me suis surtout formé dans cette jolie période que nous traversons aujourd'hui en ligne. Avec des visios, avec des vidéos, avec des webinaires, mais j'avais pas eu l'occasion de faire de formation en physique. Et ça me manquait. Et ça me manquait, alors pas forcément pour apprendre de nouvelles techniques, de choses radicalement nouvelles, ou en tout cas de choses qui avaient changé complètement ma pratique. Mais par contre, j'en avais envie pour retrouver du contact humain, pour retrouver cette proximité indispensable euh, à un échange de la plus grande des qualités. Et puis retrouver tout simplement le simple fait d'être en groupe. Et donc j'étais ce week-end à Lagos, petit pays tout perdu à côté de Pau, pas au Nigeria, même si la blague a été faite sur certains réseaux sociaux. Donc juste à côté de Pau, dans le 64, magnifique région, et j'étais avec 15 autres personnes en compagnie de Johan Gomez pour 2 journées de formation, niveau 1, quel que soit le niveau, quoi que ça représente, sur une initiation à l'hypnose quantique selon les critères et les paramètres de Johan. Alors, première chose, enchanté de cette rencontre avec Johan. Tout simplement parce que c'est la même personne qu'on voit en vidéo, c'est la même personne qu'on a en hypnose. Alors, prérequis de la formation, c'est avoir fait une séance d'hypnose avec lui. Euh, et c'est exactement la même personne en stage. Alors, j'ajouterais même, pour les quelques-uns que ça va amuser, un tout petit peu plus vulgaire, en tout cas beaucoup plus cash que dans ses vidéos. Même si dans ses vidéos, il peut déjà l'être pas mal. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé. Et avec 15 personnes de profils très différents. Alors, un certain nombre déjà installés en tant que thérapeute dans d'autres pratiques. Et puis, quelques personnes appelées par de nouvelles pratiques, voire une réorientation, un changement complet de vie. Et cette formation, alors, étonnamment, euh, moi, j'ai adoré. Alors, je préfère le dire tout de suite, j'ai adoré. Mais étonnamment, parce que les retours qu'il y a eu par beaucoup de personnes, c'est oh, mais on n'apprend pas ça, on n'apprend pas ça, on n'apprend pas ça. Et en fait, le ça, c'est toujours la même chose. On n'apprend pas de choses qui nourrissent complètement notre mental. Parce que dans notre mental, dans notre façon de fonctionner, on aime bien être à la recherche du dernier outil, de la dernière explication, du dernier petit truc qui va nous faire comprendre ce qui nous manque. Et ça, mais alors clairement, c'est pas le cas de la formation avec Yuan. Euh, et pourquoi? Et il le dit dès le départ. Il le dit dès le départ en disant vous avez déjà tout. Et lui est juste là pour nous aider à s'en rappeler, mais tout, c'est pas parce qu'on a toutes les connaissances du monde. Quoique. Mais en tout cas, tout, parce que ça passe par nous-mêmes, ça passe par l'intérieur de nous et ça passe par le regard qu'on apporte sur nous-mêmes. Et rien que ça paraît pas grand-chose, mais c'est la clé. C'est la clé en tout cas pour être demain pratiquant en hypnose. C'est la clé pour être moi aujourd'hui en pratiquant en hypnose régressive, spirituelle, quantique. On peut l'appeler de multiples façons à condition
de ne pas rentrer dans des marques protégées. Hein. Je ne vais pas dire que je suis praticien QHHT, la méthode de Dolores Cannon. Je ne vais pas dire que je suis voilà, praticien de telle autre méthode. Moi, je suis praticien aujourd'hui BQH et maintenant praticien d'hypnose quantique selon Johan Gomez. Et ça nous amène où? Ça nous amène au point fondamental. C'est que l'hypnose, on croit que tout passe par la transe. Non. L'hypnose, tout passe par la qualité de la relation et de la confiance qui s'établit entre le thérapeute et son consultant. L'induction, les outils de l'hypnose, les outils techniques de l'hypnose, finalement, c'est tout ça. Sur une immense rencontre, un immense moment de partage, d'échange, de dialogue avec soi-même, avec sa conscience supérieure, avec son histoire, avec sa vie. Et le praticien, avant d'être un hyper-technicien de l'hypnose quantique, c'est avant tout quelqu'un qui est capable d'être dans une forme de présence riche, dans une forme de présence libérée de ses propres biais, de ses propres peurs, alors jamais toutes, hein, loin de là, mais qui en tout cas est suffisamment au clair pour ne pas entrer en permanence en résonance et en choc avec son consultant. Forcément, quelqu'un qui vient me voir aujourd'hui pour telle ou telle blessure que moi-même je n'ai pas rencontrée, que je n'ai pas été voir, mais il va se passer quoi? Ce sont mes blessures qui vont parler à ma place. Ce sont mes blessures qui vont se mettre entre lui et moi. Et forcément, de là, ça va être un peu plus compliqué de l'accompagner pour rencontrer ses propres blessures et trouver ses propres solutions. Parce que les solutions, elles sont en nous, tout simplement. Le chemin de l'hypnose est un chemin qui permet de se rencontrer soi-même et qui permet surtout de retrouver en soi les ressources. Alors ça peut être des fois assez impressionnant parce qu'on parle de soigner des patterns, des schémas qui se répètent depuis l'ensemble de sa vie. Pourquoi est-ce que je ne rencontre que des pervers narcissiques? En compagnon, en parent, en ami. Pourquoi est-ce que j'ai telle phobie et qui se représente systématiquement? Pourquoi est-ce que toujours j'ai cette allergie qui me bloque et qui me freine? Pourquoi est-ce que j'ai ce manque de confiance en moi? Pourquoi est-ce que j'ai cette fibromyalgie, cette endométriose? Pourquoi est-ce que j'ai cette blessure qui m'empêche d'avancer dans la vie? Tout ça, on peut le rencontrer. Et puis parfois le dépasser. Je pense à cette personne qui était dans la formation, alors je ne vais pas la nommer, ça serait un peu trop facile, qui a pendant 20 ans combattu une fibromyalgie qui a disparu en une séance d'hypnose. Bon, voilà. Des dizaines d'experts, des médicaments, plein de choses. C'est pas pour dire que les médicaments font pas leur travail, loin de là, mais les médicaments, ils servent à travailler sur le mal à l'instant T. Mais ils ne travaillent pas sur le symptôme, ils ne travaillent pas sur la cause. En hypnose, on va aller rencontrer la cause. Donc on ne va pas systématiquement rencontrer la maladie, on ne va pas rencontrer systématiquement l'immense douleur, mais par contre des chemins de vie un peu cabossés, des questions qui reviennent, des problématiques qui reviennent. Voilà, c'est des choses qui vont se travailler en hypnose. Et donc, lors de cette formation, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est essentiellement une question d'être, une question d'être à soi, une question d'être en éthique, une question d'être le plus, comment dire, le plus clair possible sur soi, avant même d'accompagner l'autre. Parce qu'accompagner l'autre de ses blessures, je le disais tout à l'heure, ça va mener à quelque chose qui va être peu satisfaisant. Et que finalement, la technique, l'induction, tel ou tel outil à tel moment, ce ne sont que des pierres, des jalons, qui enrichissent notre pratique. Mais que finalement, avec de l'empathie, de l'amour, de la douceur, l'accompagnement qu'on peut avoir avec l'autre, de l'écoute, permet déjà de faire de très grandes choses dans ce voyage. Et ça, pour le coup, Johan, bravo, parce que voilà, moi j'aime bien aussi, mon mental, il aime bien travailler, aller chercher tel outil, aller chercher tel truc, etc. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, par contre, j'ai trouvé de très nombreuses phrases, de très nombreuses clés, qui m'ont rappelé que c'était pas à moi de sauver mon consultant, même si je le savais, mais ça fait du bien d'entendre, que c'est pas à moi de faire plus que le consultant qui vient me voir. Le travail, c'est d'abord le consultant qui le fait. J'ai bien aimé ton 49-51%. Ouais, moi je fais 49% du travail au maximum. Je ne vais pas faire plus de travail et plus
d'accompagnement que ce que la personne est prête à recevoir. Je ne vais pas soigner une maladie quand la personne ne demande pas à ce qu'on soigne sa maladie. Je ne vais pas aller rencontrer une blessure que la personne ne veut pas rencontrer. Chaque chose en son temps, chaque couche qui se dégage l'une après l'autre. D'abord, les blessures qui nous gênent aujourd'hui, et puis parfois, on peut aller rencontrer d'autres, plus loin, plus profondément sur le chemin. Mais pas nécessairement. C'est pas parce que moi je vais la sentir que c'est celle qui doit être traitée aujourd'hui, rencontrée aujourd'hui. Et ça, cette première journée, impeccable. Impeccable. Des rappels et des rappels. Que je ne soigne pas. Je ne fais que aider la personne, accompagner la personne, créer le terrain pour que la personne en face de moi se rencontre elle-même et se soigne elle-même. Que ce soit par un soin énergétique, que ce soit par une reprogrammation via de l'hypnose, plus traditionnelle, que ce soit via la rencontre d'une blessure et l'adoucissement de la douleur qui pouvait encore exister à cet endroit de blessure. Mais c'est la personne qui fait ce chemin. Moi, à ce moment-là, moi en tant que thérapeute, mais tous mes camarades qui font une technique d'hypnose, on est là que pour accompagner ce moment-là et cette rencontre. Et puis alors, une deuxième journée surprenante, toujours, avec une matinée tout simplement de questions-réponses. Parce que mine de rien, ça travaille. Ça pose beaucoup de choses. Eh mais j'ai pas vu ça. Ah, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Comment je fais ça? Comment je fais ça? On aime bien avoir vraiment des réponses. Tout ça pour au final se rendre compte que pas forcément. C'est pas l'outil qui me rend performant. C'est pas parce que mon téléphone est de la dernière génération qu'il va mieux appeler que celui que j'avais déjà avant. C'est pas parce que j'aurais vu tel petit bout là supplémentaire. Ouais, peut-être que ce petit bout, il va m'aider à mieux comprendre. Mais est-ce que j'ai besoin de le voir en formation? Est-ce que je peux pas l'apprendre par moi-même? Si je me fais confiance, finalement, je vais le rencontrer moi-même. Et ça, c'est quand même le gros truc de ce stage. Se faire confiance. Confiance dans le process de l'hypnose. Je l'avais, ça c'est un truc, mine de rien, en pratiquant, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Mais il faut pratiquer. Et puis il faut expérimenter, et puis il faut avoir des braves volontaires. À un moment ou à un autre, et puis de toute façon on ne rencontre en tant que thérapeute que ce qu'on est capable d'accompagner. Ce qui est juste. Et mine de rien, c'est de plus en plus juste. Et donc on rencontre de plus en plus de choses, on accompagne de plus en plus de monde. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui à tous mes camarades de formation. Puis alors l'après-midi, dernière demi-journée, quoi de plus démonstratif pour une formation sur l'hypnose que de faire une séance. Et pour le coup, Johan, il ne choisit pas la simplicité, il ne fait pas une séance avec quelqu'un qu'il a en formation depuis 2 jours avec lui. Il fait venir quelqu'un qui est impatient, comme tous les autres, qui ne connaît pas. Et tout le travail se fait devant nous, avec toutes les surprises que ça implique, tous les soins que ça implique. Et là, on voit bien, c'est le travail, il se fait parce que la personne en face a envie de le faire. Parce qu'elle a envie de le faire, parce que au quotidien, elle est bloquée, au quotidien, elle a mal, au quotidien, elle vit quelque chose qui ne lui semble pas juste. Et là, merci Audrey. Merci Audrey, parce que cette séance était assez impressionnante, bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous attendions, au point, pour le coup, de faire peur à certains. En se disant, mais moi, est-ce que je suis capable d'accompagner ça ou ça ou ça? Est-ce que ça, c'est du niveau 2 de formation? Est-ce que ça, c'est du niveau 3 de formation? Est-ce que ça, c'est du niveau 45 212 000 de formation? Et non, en fait, il n'y a pas de niveau de formation. Il y a des gros blocs, effectivement, qui peuvent s'apprendre, alors que ce soit en BQH, que ce soit en QHHT, que ce soit en hypnose transpersonnelle, transgénérationnelle, spirituelle, quels que soient les formateurs. On va apprendre des trucs et astuces. Et surtout, on va apprendre qu'on peut l'accompagner. Alors, en faisant attention, en y allant dans la plus grande des douceurs, en y allant dans l'amour, mais que ça repose sur notre souveraineté. S'il y a bien un mot qui a été martelé pendant cette formation, c'est bien celui-là, souveraineté. Donc merci Johan, vraiment, je suis plein de gratitude pour cette magnifique formation. J'embrasse très fort tous les nouveaux camarades, Sandrine, Anna, Johan, Véronica, Stéphane,
Jeanne, tout le monde, tout le monde, pour ce très très beau moment tous ensemble. Et puis, ben voilà, le groupe, la team thérapeute quantique s'agrandit. Elle s'agrandit pour le coup ici avec Johan Gomez, mais elle s'agrandit un petit peu partout. Et aujourd'hui, clairement, ben, se rencontrer soi, c'est peut-être vraiment le truc le plus important pour tous ceux qui souhaitent, comment dire, évoluer, avancer, dépasser des blocages, surtout dépasser des blocages. Se rendre compte que s'ils n'ont pas confiance en eux depuis des années, ben ça peut se travailler aujourd'hui. Rencontrer ce fameux syndrome de l'imposteur qui pour un certain nombre nous enlève, nous ôte toute légitimité. On nous dit qu'on n'est pas là, c'est pas la peine, qu'on n'a pas forcément la valeur. Peut-être que je parle de moi, mais peut-être que je parle de toi aussi. Et pour ça, bah, l'hypnose régressive quantique, l'hypnose spirituelle, l'hypnose transgénérationnelle est probablement une des bonnes solutions. Peut-être qu'en un accompagnement, une séance, 2 séances, c'est peut-être de ça que peut sortir un nouvel endroit de bien-être, de tranquillité, de paix et d'apaisement à l'intérieur de toi. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. Et c'est ce que j'ai aimé rencontrer à nouveau pendant cette formation de 2 jours. Donc, voilà. 3e fois que je lis, mais merci Johan. Merci à tout le monde. Merci à mes blablacareurs fous furieux qui ont. Merci à mon hôtesse Airbnb qui a accepté de partager un certain nombre de choses avec moi le soir. Et puis merci à vous qui écoutez cette vidéo. Et puis si ça vous intéresse, si à un moment vous posez la question, bah, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web, cédrichoussin.com, en un seul mot, tout attaché, c'est le plus simple, ou à répondre directement dans les commentaires à cette vidéo, ou voilà. Trouvez-moi sur les réseaux, ça doit être faisable, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, on doit pouvoir avoir moyen, et puis venez essayer. Appelez-moi, contactez-moi, rencontrons-nous, et puis voyons où ça peut nous emmener. Voilà. Gratitude à tous, belle fin de journée à tous, et à bientôt.